Bonjour. La République française est une société privée dite ministère de l'Union européenne, société privée. Tout ceci est vérifiable. Vous pouvez aller sur le site de l'Union européenne. Vous verrez, c'est un ministère de l'Union européenne. Et c'est une société privée. Donc, ce qui veut bien mettre dans vos têtes, ce qui veut bien dire que vous n'avez jamais choisi le président directeur général. Donc il y a un chef d'entreprise de la République française. Responsabilité, article 121.1 du chef d'entreprise. Responsabilité personnelle. Si en principe nul n'est passible de peine qu'à raison de son fait personnel, la responsabilité pénale peut cependant naître du fait d'autrui, dans les cas exceptionnels où certaines obligations légales imposent le devoir d'exercer une action directe sur les faits d'un auxiliaire ou d'un préposé. Il en est ainsi notamment dans les industries ou commerces réglementés, où la responsabilité pénale remonte au chef d'entreprise à qui sont personnellement imposées les conditions et le mode d'exploitation de leur industrie ou commerce. Ça veut dire que le chef d'entreprise porte sa pleine et entière responsabilité de tout ce qui est fait dans l'entreprise et tout ce qui est fait faire dans l'entreprise. Alinéa 52. Responsabilité non exclusive. Sur l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, inséré aux articles 121.1 et 121.7, donc de 121.1 à 121.7, prévoit en matière de publicité de nature à induire en erreur la responsabilité des dirigeants de la personne morale ayant la qualité d'annonceur, ce qui est le cas d'Emmanuel Macron et de toute la clique de ministres privés. Il ne fait pas obstacle à ce que soit aussi retenue la responsabilité de ceux qui ont, avec ces dirigeants, accompli les actes matériels constitutifs de l'infraction. Nous parlons de publicité de nature à induire en erreur. Faire porter le masque, vous voyez bien que ceux qui fabriquent les masques ont bien dit ça ne protège pas contre les virus. Et là, vous avez donc toute une clique d'individus pour leurs intérêts personnels et privés, pour des intérêts et bénéfices de tiers détenteurs inconnus, dissimulés, mais qui, eux, ne le sont pas, et qui portent la pleine et entière responsabilité, culpabilité et devoir de réparation envers tous ceux qu'ils maltraitent, font torturer, etc., etc., et tuer, sous faux prétexte, sous publicité mensongère. Délégation des pouvoirs, généralité du chef d'entreprise. Ce qui est valable donc pour toutes les collectivités territoriales qui sont des entreprises privées de la République française. C'est le cas également de toutes les trésoreries publiques qui vous envoient des factures, des fausses factures, pour alimenter leur chef d'entreprise, leur société privée. Principe. Si dans les industries réglementées, la responsabilité pénale remonte essentiellement au chef d'entreprise, celui-ci peut être exonéré de cette responsabilité s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation des dispositions en vigueur. Nous parlons ici, par exemple, de tout ce qui est préfet, tous ceux qui ont été nommés par cet individu des plus criminels contre l'humanité, comme tous ceux qui s'en font relais représentants. Donc nous parlons d'organes et de représentants. Article 121.4. Est auteur de l'infraction la personne qui commet les faits incriminés, tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. Article 121.5. La tentative est constituée dès lors que manifestée par un commencement d'exécution. Elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Donc Emmanuel Macron et tous les autres là, Buzyn et compagnie, Lévy, Olivier Vallet pour DocaPost, président directeur général. Voilà. Donc tous ces individus, en fait, sont des criminels contre l'humanité avérés, privation de liberté individuelle, chantage, extorsion,
escroquerie, escroquerie. Notion de complicité. Donc le complice dans le code pénal, c'est celui qui instigue, permet de préparer, fournit les finances, les moyens, etc., de commettre un crime. Donc, par exemple, article 121.6, sera puni comme auteur le complice de l'infraction au sens de l'article 121.7. Ça veut dire que le complice, l'instigateur du crime, encourt les mêmes peines que l'auteur lui-même. 121.7 est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. Crimes et délits. Les articles 59 et 60 du Code pénal qui prévoient et répriment la complicité des crimes et délits ont une portée générale et s'appliquent à toutes les infractions. En l'absence d'exception formellement inscrite dans la loi, les règles de la complicité sont applicables à tous les délits, même non intentionnels. Pour le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur. Article 121.7, alinéa 64. Le directeur d'un journal, nous savons que la presse est privée, qui autorise la publication d'un article de presse dont il a nécessairement connaissance dans l'exercice de sa fonction de surveillance et de contrôle, participe sciemment, en qualité de complice, au délit prévu et réprimé par l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931, publication d'une information relative à une constitution de partie civile, commis par l'auteur de l'article. Le directeur de publication ayant le devoir de surveiller et de vérifier tout ce qui est inséré dans le journal. Donc toute la publicité mensongère qui se fait relais, n'est-ce pas, de cette République française, elle-même ministère de la République, de la prétendue République de l'Union européenne société privée, n'est-ce pas? Voilà. Sont tous criminels. Avérés. Attention, l'élément intentionnel du délit de complicité exige seulement que son auteur ait eu conscience de l'aide apportée à l'action principale. Voilà. Mais s'ils n'en ont pas conscience, je sais pas, hein? Bien évidemment que si. La tentative est considérée comme le crime lui-même, par commencement d'exécution, et que si elle a été suspendue ou d'avoir manqué son effet par des circonstances fortuites indépendantes de la volonté de son auteur. Je vous signale que c'est valable pour tous les chefs d'entreprise qui masquent les gens chez eux, dans l'entreprise, hein, ou même chez eux, n'importe, je m'en fous, dans la rue. Les policiers, les gendarmes, qui mettent des amendes, etc., au nom de la République française, sont des criminels contre l'humanité qui sont en réalité au service d'une société privée. 32. Délit de la publicité mensongère. Caractérise ainsi l'élément moral du délit de publicité trompeuse. La Cour d'appel qui relève que le prévenu n'a pas pris toutes les précautions propres à assurer la véracité du message publicitaire incriminé. Donc vous voyez, pour tous ceux qui font porter un masque aux êtres humains vivants. Donc ça, c'est valable pour ceux qui le font à personne. Et nous, c'est crime contre l'humanité. Et aucun pardon. Article 121.3, alinéa 19. La méconnaissance par des professionnels d'une obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l'élément intentionnel de l'infraction. Faut qu'on la refasse pour tous les professionnels de la santé et tous les soi-disant des services publics. Faut qu'on vous la refasse. La vérification est imposée par la loi. Article 121.2, alinéa 60, publicité mensongère. Il résulte de l'article 121.5 du Code de la consommation que lorsque l'annonceur pour le compte duquel la publicité trompeuse est diffusée est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. Le prévenu poursuivi, en raison de son fait,
personnel ne saurait invoquer à sa décharge la responsabilité pénale de la personne morale qu'il dirige. Cette responsabilité instituée par l'article 121.2 nouveau du Code pénal n'étant pas à défaut de dispositions spéciales encourues pour les infractions prévues par le Code de la consommation. Aujourd'hui, nous pouvons évidemment reconnaître responsables tous les chefs d'entreprise et leurs PDG de toutes les sociétés privées qui font masquer les gens sous publicité mensongère, obligations, extorsion, chantage, escroquerie, crimes contre l'humanité, privation de libertés individuelles, eugénisme, torture, atteinte à la vie, atteinte à la dignité humaine, etc., etc., domestication des êtres humains, viol du libre arbitre. Bonne journée.